Madame la ministre, messieurs les ministres, monsieur Louali, j'ai été tellement heureux de vous écouter. Messieurs les gouverneurs, Madame la présidente de la région, et beaucoup plus que cela, Mesdames et Messieurs les élus, les directeurs, les présidents ici présents, très chers amis. Alors d'abord, cher Mustapha, effectivement, mon ADN est nourri par cette région et je me sens à la fois coupable, mais ça a été très vite rattrapé depuis hier soir, de n'être pas venu ici. Pas seulement parce que j'y ai un lien familial, lointain, mais réel, mais parce que j'ai trouvé ici ce que je n'ai jamais cessé de rêver pour mon pays. Toutes les ambitions. Moi, mon Maroc, il joue dans les divisions les plus ambitieuses, les plus audacieuses, et qui ont le courage, la volonté et la capacité de dire là où ils sont, là où ils étaient hier, là où ils sont aujourd'hui et surtout là où ils vont être demain. Un Maroc champion. Un Maroc qui ose. Un Maroc qui sait conjuguer ce qui a été exprimé là avec beaucoup d'éloquence et de conviction, qui sait faire que nos feuilles de route ne sont pas simplement top-down, écrites, décrétées par le haut. Elles deviennent à la fois vertueuses et, le plus souvent, victorieuses. Quand elles ont la volonté de faire en sorte que tous ceux qui sont concernés, territorialement mais nationalement, trouvent là la capacité de se réapproprier un projet comme celui-là. Il n'y a pas de projet gagnant de cette ambition qui soit simplement celui qui est décrété par le haut. Et ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu d'ici, je n'y reviendrai pas parce que le temps que j'ai ici à cette tribune est court et je ne saurais pas dire avec la même rigueur, la même précision et la même légitimité tout ce que nous avons entendu pour cette région. Mais depuis hier soir, je vois chez tous ceux avec lesquels je parle que cette démarche leur est sienne. Un, ils le savent. Deux, ils sont heureux. Trois, ils se demandent comment être acteurs de ce projet. Et je crois que c'est probablement l'hydrogène vert, tout ce qui a été conjugué est magnifique. Ce plan de développement est impressionnant. Mais il sera gagnant, exemplaire, pour vous ici dans la région et pour nous tous, Marocains, quand il sera celui de tous. Et Monsieur Louali, vos paroles m'ont beaucoup touché parce que vous avez su avec, si je puis me permettre, poésie et en même temps un référentiel spirituel et culturel et historique auquel je suis particulièrement sensible parce que une ambition comme celle-là, même si elle est gagnante, même si la région fait le sans faute avec tous ceux que vous avez su mobiliser ici, qui seront à vos côtés, si ce plan n'est pas aussi celui qui donnera
à ce qui est, de mon point de vue, hein, je ne suis pas objectif là-dessus, j'utilise toujours des superlatifs en abusant. Mais moi, mon Maroc, il est celui de toutes ces... Je ne parle jamais du Maroc, je parle de la civilisation marocaine. Et je rappelle souvent, mais je peux le faire ici, puisque mon ADN est un peu nourri par cette région, je rappelle souvent que je suis âgé d'un peu plus de 3000 ans. Et encore si j'osais, bientôt on dira, puisque je suis aussi évidemment un peu des Essaouira, qu'il y a 1 million d'années. J'ose le dire alors que les publications scientifiques ne sont pas encore sorties, mais elles vont sortir très bientôt. Mesdames et messieurs, je partage avec vous un petit secret, hein, il ne sortira pas de cette salle, mais bientôt vous saurez que le centre de l'humanité, il y a 1 million d'années, était au Maroc. Donc, déjà sans le savoir, Madame la Présidente, vous avez toutes les ambitions, toutes les audaces, mais maintenant, soyez tranquilles, il y a 1 million d'années, nous étions déjà les premiers. Et donc, voilà, le doute n'est plus permis, on voit grand, on joue grand et on joue gagnant. Ce que j'ai vu, je ne vous le cache pas, hein, je suis cash, je suis un peu frustré. Je suis un peu frustré parce que j'aurais voulu que dans ma région, le même exercice soit fait, avec la même rationalité, la même rigueur, la même diversité. Et puis vous avez su, c'est pas rien, avoir la SFI comme premier grand partenaire qui pose sa signature. La SFI, c'est le groupe de la Banque mondiale. Et monsieur le directeur régional rappelait qu'aujourd'hui le secteur privé est à peu près à 33% dans notre économie, dans la richesse qu'il nous apporte. Mais je me souviens de mes années où la SFI, quand nous la sollicitions, nous étions à peine au-dessus de 10. Donc le chemin a été fait. L'objectif que nous nous fixons de 50%, on le réalisera. Et je vous remercie, monsieur le directeur, avec toute l'équipe qui s'est déplacée ici, d'avoir apporté votre empreinte, votre sceau et votre nom à cette démarche. C'est une responsabilité, mais c'est aussi un wake-up call. C'est aussi un signal très fort que vous donnez. Et monsieur Wali, madame la présidente de la région, bravo. Déjà là, vous ne faites pas petit. Vous avez le groupe de la Banque mondiale qui pose sa signature, qui dit « Allons-y, allez-y, on est avec vous ». J'ai dépassé mon temps de parole, mais je vais juste ajouter quelque chose qui m'est cher. Vous avez parlé de ce qu'est la régionalisation, la déconcentration, la délocalisation, tous les qualificatifs sont autorisés chez nous. Et vous avez parlé de complémentarité. C'est vrai. Mais si vous m'y autorisez, j'ajouterai, moi, la mutualité. Je trouve que nous perdons sur notre feuille de route un peu de la valeur ajoutée que nous pourrions gagner très facilement si on avait l'intelligence de mutualiser ce que nos régions font, souvent en doublonnant ou en répétant ce qui est fait ailleurs. Il y a tout intérêt, et ce n'est que, je dirais, du temps gagné et des économies faites, et probablement une optimisation de l'investissement que nous ferons si nos régions savent se concerter. Mais pas simplement institutionnellement. Une concertation de terrain, une concertation de femmes et d'hommes, une concertation entre tous les acteurs, dans un langage qui sera de la transparence et de la responsabilité citoyenne pour chacun. Il n'y a pas de région qui puisse être, ou qui pourrait être, ou qui serait moins citoyenne que les autres. Je le dis souvent parce que,
Essaouira, qui m'est cher, a été une grande capitale de facto du Maroc au XIXe siècle. C'était la terre, Essaouira était déjà ville-monde à ce moment-là. Et le pavillon marocain allait très très loin, au-delà des océans. Et puis ensuite, ça a été la grande déprime et la quasi-agonie de la ville. Aujourd'hui, ça va mieux. Ça va mieux, mais il y a toujours une préoccupation que je n'ose pas exprimer. Mais je vais le faire ici, parce que l'atmosphère et la confiance qui règne dans la salle et la qualité des participants m'y autorisent. Il y a des règles du jeu simples dans la gouvernance de tout État, et le Maroc en fait partie. Dans la réallocation des ressources nationales, il y a des équations simples. On est tous égaux, quelles que soient nos richesses, quelles que soient nos faiblesses, quelles que soient nos réussites et quels que soient nos échecs. C'est mathématique. Cette équation n'est pas toujours respectée. Et je comprends. Elle peut être circonstancielle là où elle devrait être fondamentale et structurelle. Mais si les régions se concertaient pour dire, ben voilà la règle, elle ne peut pas être respectée toujours à 100%, mais nous, les régions, responsables et en concertation, trouvons le logiciel qui va nous permettre de rééquilibrer, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de... C'était le cas il y a longtemps, mais moi, je n'ai jamais adhéré à cette définition, à cette réalité fictive du Maroc utile et du Maroc inutile. Nous avons un grand Maroc. Et le dire à Guelmim, ça a du sens. Concertons-nous pour que dans ces visions, ces stratégies, court, moyen, long terme, le Maroc entier s'y retrouve et le Maroc entier adhère et le Maroc entier s'engage. Mais ça passe par cette pédagogie, ça passe par cette réalité pas corrigée, mieux expliquée. Je comprends qu'il y ait des priorités conjoncturelles, mais elles ne peuvent pas changer, en tout cas pas trop longtemps, les impératifs, les obligations civiques, éthiques et nationales d'une répartition aussi juste que possible de la richesse nationale. Je vais conclure. Alors, vous avez dit pas de genréalisation ici. Moi, je vais en faire un peu. Je vais en faire un peu parce que je suis là simplement depuis hier soir, mais j'ai été étonné et tellement fier de rencontrer un certain nombre de femmes élues, engagées, de toutes les catégories sociales. Pas une, pas deux, pas trois. Je ne suis là que depuis hier soir. Et cette présidente de commune que j'ai vue, commune ou municipalité, enfin, je ne sais pas, dans cette magnifique oasis hier soir, m'a beaucoup ému. Avec son langage et avec ses mots de vérité, tels qu'elle les a exprimés. Donc je ne vais pas abuser, et j'en ai vu beaucoup d'autres. Et nous avons dans la salle une autre Bouhaïda, Nadia, je ne sais pas où est-ce qu'elle est. Alors, elle est aussi d'ici, c'est probablement la plus jeune présidente d'une commission des affaires étrangères dans un parlement. J'en connais pas d'autres dans le monde qui ait son âge. Qui soit femme, ça peut exister. Et ça existe. Mais qui ait son âge, c'est rare. Alors elle fait des infidélités à Guelmim. Elle est souvent avec moi Essaouira, mais c'est pas pour ça que je la cite. Je la cite parce que je l'ai vue à l'œuvre à Essaouira, je la vois à l'œuvre ici, je l'ai vue à l'œuvre dans un certain nombre de capitales dans le monde. Et c'est magnifique ce Maroc. Et c'est parti d'ici, de Guelmim. Donc il y a cette sororité. Alors elle est
Elle est politiquement correcte, hein, sans faire de genderisation. Mais il faut qu'on le sache. Ça existe. C'est magnifique. C'est au Maroc. C'est en terre d'islam. Et c'est cette conjonction de l'ensemble de ce que j'ai... Si j'en avais eu le temps, je serais venu sur chacun des chapitres du plan de développement. Je ne le ferai pas. Parce que je ferai plus mal que ce qui a été fait. Mais quand on a tout ça, et que tout ça est incarné par des femmes, par des hommes, mais il y a cette adhésion, il y a cette écoute, et il y a cette réappropriation. Bravo, merci.